Ce bébé s'appelle Faraj, délivrance en français. La symbolique du prénom est forte quand on connaît les conditions dans lesquelles il est né. Sa mère Esma, qui ne pensait pas pouvoir s'en sortir, a dû le mettre au monde en pleine nuit, dans des conditions déplorables, à la lumière des téléphones. Ma grossesse se passait mal et devenait de plus en plus dangereuse. J'avais très peur de perdre mon bébé. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais seule avec mes enfants. Je ne savais pas quoi faire. Par chance, un médecin et une infirmière ont pu se déplacer vers l'école où se réfugiait la mère de famille, malgré le risque d'être pris pour cible par les forces sionistes. N'ayant aucun équipement médical et sans électricité, ils ont tout de même réussi à sauver la vie de la mère et de son bébé. La femme était sur le point d'accoucher. Il était très tard. L'occupation pouvait bombarder toute personne se déplaçant dans les rues. Les hôpitaux étaient assiégés. L'accouchement était très risqué pour la vie du bébé et de sa mère. Nous avons dû improviser parce que nous n'avions pas l'équipement approprié pour clamper le cordon. Nous sommes allés à l'école avec l'infirmière du quartier. La femme était sur le point d'accoucher à la lumière des téléphones. L'infirmière et moi avons couché cette femme sans équipement. Il n'y avait pas d'électricité. Le bébé est né et nous l'avons appelé Faraj parce que Dieu nous soulagera. Depuis le début du génocide sioniste à Gaza, les femmes enceintes estimées par l'OMS à 52 000 sont particulièrement vulnérables. L'absence de prise en charge médicale et l'insécurité alimentaire représentent une menace sérieuse pour leur vie et celle de leur bébé. Je suis enceinte de 8 mois et j'ai tellement peur de l'accouchement. J'ai peur de ne pas pouvoir atteindre l'hôpital à temps et de devoir accoucher ici. Les femmes enceintes de Gaza payent un lourd tribut. Nombreuses sont celles qui ont dû accoucher à même le sol à l'hôpital, dans la rue, et ont même subi des césariennes sans anesthésie. L'effondrement du système de santé dans l'enclave contraint les services de néonatologie de placer plusieurs bébés par incubateur, suscitant des inquiétudes quant aux effets négatifs potentiels sur les nouveau-nés.